Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous partager les choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que monde dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera, est encore le physique et le reflet du non visible. Et l'eau va pas son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on ne prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que celui qu'on nomme le Christ dans les Bibles classiques va maudire le prince de ce monde en lui disant que il va être jeté dehors. C'est une malédiction qu'il est en train de jeter sur le prince de ce monde ainsi que sur sa progéniture. Donc nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 12, le verset 31, le verset 30. Le verset 31. Alors il est dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc il le maudit. Il maudit le prince de ce monde ainsi que sa progéniture. Alors si vous lisez en fait le contexte dans lequel il profère en fait cette malédiction là, c'est que ces gens-là, ceux dont on va nommer le prince de ce monde là, ou celui qu'on va nommer le prince de ce monde, s'apprêtait en fait avec ses acolytes, ses autres complices, s'apprêtait à assassiner, à faire un complot contre celui qu'on nomme le Christ. Et il le savait. Voilà pourquoi là, vu que là en fait, on allait, puisque là c'est écrit le titre, c'est le Christ parle de sa mort prochaine. Donc il savait en fait, vu que quand les événements vous arrivent, vous savez qu'on est en train de comploter contre vous parce qu'il y a des événements successifs en fait qui se manifestent en fait. Il y a des débats, il y a des confrontations, ainsi de suite. Donc il savait en fait que on veut l'assassiner parce que par rapport à l'opposition qu'il avait vis-à-vis de ceux qui étaient en face de lui. Alors donc voilà pourquoi même dans Somme, dans le livre de Somme au chapitre 49, le verset 9, il est bien dit que le rachat de leurs âmes est cher et n'aura jamais lieu. N'aura jamais lieu. Donc, en son temps, il a maudit en fait le prince de ce monde. Mais plus tard, certainement que cette malédiction-là peut, parce qu'il y a la grâce, pourra être enlevée. Donc, mais néanmoins, parce qu'ils ont voulu le tuer, l'assassiner, et ils l'ont assassiné en fait plus tard, puisque si vous lisez la suite, on l'a pendu, d'autres dans certaines versions disent qu'on l'a crucifié, et ainsi de suite. Parce qu'il a fait opposition. Parce qu'il ne voulait pas qu'on opprime son peuple. Donc, il les a maudits. Afin de leur faire comprendre que ce que vous cherchez, ce que vous voulez, vous ne l'aurez pas. Alors, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui est mentionné dans la Bible classique, par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et n'hésitez pas à vous abonner massivement, à partager également, à liker. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.